Bonjour et bienvenue pour cette 168e édition de Un jour un comics, l'émission d'Original Comics qui tous les jours vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics indispensable, la plupart du temps. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comics que j'attendais vraiment très fort, très fort, c'est Skybourne de Frank Shaw. Frank Shaw vous le connaissez, il est très connu pour ses pin-up hyper sexy et ses couvertures olé olé, pour ses commissions borderline, pour son hypersexualisation et voilà, son côté un petit peu Manara soft. Voilà, moi j'adore, je suis un très grand fan, j'ai tous ses artbooks, j'adore Frank Shaw. J'aime aussi son travail de dessinateur de bande dessinée, j'ai adoré son Savage Wolverine qui était aussi drôle, farfelu que bien dessiné. J'ai beaucoup aimé sa Shanna dans les années, il y a une dizaine d'années maintenant, les années 2000, au début des années 2000. J'ai moins aimé ce qu'il a fait sur Avengers par exemple, mais c'est un dessinateur vraiment au-dessus du lot, c'est un dessinateur complet, et c'est un dessinateur qui a décidé de claquer la porte de Marvel après un contrat d'exclusivité de quasiment 10 ans pour se consacrer à ses propres séries, et il va y avoir plusieurs séries de Frank Shaw, des mini-séries en 5 parties, et on tient la première entre les mains. Alors, Skybourne, c'est sa série à lui, c'est sa série, il en est scénariste et dessinateur, ça apparaît chez Boom Studio, le studio qui a publié Fairy Quest aux États-Unis, qui a publié Fiction Squad, qui a publié Strange Fruit, la série de J.J. Jones et Mark Waid. On attend toujours le 4e numéro, mais ça devrait plus tarder. Les 3 premiers sont dispo sur originalcomics.fr, et c'est une série qu'il a décidé de, voilà, il a envie de travailler ses histoires, ses thèmes et son univers, et donc il a décidé de mêler un petit peu plusieurs choses qu'il aime, comme les Chevaliers de la Table Ronde avec le Roi Arthur et l'épée Excalibur, mais aussi le côté agent secret façon James Bond ou Jason Bourne, puisqu'il y a le mot Bourne dedans, ça rappelle un peu Jason Bourne. Ça rappelle également un petit peu, quand on le lit, on va en parler après, des choses comme Indiana Jones, parce qu'il y a un côté archéologie, un côté artefact, il y a un petit peu de Danger Girl aussi, je trouve, dans cette série. Alors, l'histoire elle est simple, donc il y a une scène d'ouverture assez rigolote qui se passe 10 ans auparavant, et d'un homme qui tombe dans un cratère. C'est drôle parce que souvent les comics de Frank Shaw commencent par quelqu'un qui tombe, je pense à Shanna, je pense à Savage Wolverine justement, etc. L'histoire, c'est l'histoire d'un agent qui travaille pour une société qui s'appelle The Mountain Top Foundation, qui a fait l'acquisition d'une épée, une épée un peu magique et mystique, ancienne, et qui veut la récupérer. Et les gens qui lui ont vendu comptent bien la garder, parce que s'ils ont payé aussi cher pour cette épée, c'est qu'elle doit valoir plus, voilà. Et donc il y a un mystère autour de cette épée, et on va découvrir que cette épée a une vraie histoire. L'héroïne s'appelle Grace Skybourne, d'où le nom de la série, la voilà. Plantureuse et belle, un agent secret entre Indiana Jones et Jason Bourne. Elle est là pour en découdre, et elle va beaucoup se battre. Et ça, c'est des pages qu'il y a eu en preview sur Comic Space. Il y a un côté assez violent finalement, et assez gore, et Frank Shaw il aime bien faire ce genre de choses. Il y a des choses, il y a de la tête qui explose, il y a du sang, il y a de la chic, du molar, il y a des bouts de cervelle, c'est plutôt bien fait. Et c'est assez chouette. C'est très bien mené, ça va à 200 à l'heure, ça se lit très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir un très gros niveau d'anglais pour le lire, et moi j'ai vraiment apprécié, je l'attendais et je suis pas déçu. C'est important parce que quand on attend un comics et qu'on est déçu, il n'y a rien de pire. On va en savoir plus sur les personnages, on va savoir plus sur cette épée. On va apprendre à découvrir qui sont tous les protagonistes. C'est un très bon premier numéro. Mention spéciale aux couleurs que je trouve... regardez le visage de l'héroïne Skybourne. Aucun rapport. Elle s'appelle Skybourne, il n'y a aucun rapport avec la maison d'édition de Skybound, l'émission de Robert Kirkman, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste une création originale. Alors, regardez les couleurs, elles sont chatoyantes. Les couleurs sont superbes, je trouve qu'il y a un énorme travail fait là-dessus. Et voilà, les couleurs sont de Marcio Mens, j'écorche son nom et... j'en suis navré. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est très bien dessiné. C'est une héroïne forte, mais pas dans le sens à poil.
de chez voilà, donc ça dénature un petit peu avec ce que fait Frank Cho d'habitude, mais il aime les femmes fortes, à la fois plantureuses certes, mais surtout les personnages féminins forts qui ont des choses à dire et voilà, et ce sont des héroïnes qui comptent. Voilà, en tout cas Skybourne pour le moment, ce premier numéro est une réussite. Sachez que c'est une mini-série en 5 partie et que on va suivre ce comics de très très près. C'est disponible sur Original Comics dans la rubrique Comics VO Boom Studio. Vous verrez, on fait très très peu de comics Boom Studio parce qu'on en fait peut-être pas assez d'ailleurs, mais il y en a Strange Fruit et celui-là parce qu'on fait une sélection ardue et je pense que en tout cas sur les titres qu'on propose on s'est pas trompé parce que les deux séries sont absolument excellentes. Voilà, sautez sur Skybourne, c'est un vrai régal pour les yeux et c'est un très bon moment de lecture. C'était la 168e. Ah ouais, quand même.